Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour ce tirage du jour qui sera une guidance sentimentale. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà fait des tas. J'ai déjà tiré les cartes, par contre je les ai pas regardées. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et au besoin, si jamais vraiment c'est pas clair, ou si je le sens, je tirerai peut-être d'autres cartes. Donc je voulais choisir un tas, donc c'est le groupe numéro 1, groupe numéro 2, et groupe numéro 3. Je vous laisse faire votre choix, et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller voir votre groupe. Alors, on va commencer par le groupe numéro 1. On va dévoiler les cartes. Alors, c'est peut-être une relation dont on parle ici avec une personne que vous connaissez. C'est peut-être une personne dont vous vous êtes séparés. Il y avait peut-être un problème de toxicité ou de codépendance. Vous étiez trop... Il y a l'un des deux qui était trop... qui faisait tout, qui faisait deux rôles dans le couple. Alors peut-être que vous étiez mariés. Il y a eu un besoin, alors vous n'êtes pas, peut-être pas divorcé si vous êtes marié par exemple, mais il y a eu quand même un besoin de prendre le large un petit peu, de couper quelque chose, de s'éloigner. Il y a quelqu'un qui a eu l'impression peut-être d'être étouffé, de se sentir noyé un petit peu dans cette relation. Et puis il y en a peut-être l'un des deux qui revient vers l'autre, justement, en voulant s'excuser, en voulant se faire pardonner. Je vais tirer d'autres cartes du coup pour votre groupe, pour avoir un petit peu plus d'infos. Bon, déjà, si ça vous parle pas du tout, peut-être changer de groupe, parce que là, je sens pas forcément une nouvelle relation. On va voir ce qui vient avec... Je sens quelque chose, un passé lourd en fait. Je sens quelque chose quand même, il y a un passif dans cette histoire-là. Quelqu'un a avancé, quelqu'un est passé à autre chose. Alors, il y a deux choses. Il y a eu justement des problèmes qui ont fait que on s'est libéré d'un engagement. Mais il y a aussi justement l'invitation à trouver des solutions. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu se livrer entièrement, qui n'a pas été complètement honnête dans la relation. Je vais en rajouter une là. Ouais, qui était un peu perdu. Quelqu'un qui ne savait pas comment faire, comment dire. Et puis, ben, on a préféré partir dans une autre direction. Parce qu'il y avait trop d'obstacles. Ouais. Mais on me parle quand même qu'il y a des solutions, hein, qu'il y a des possibilités que ça s'arrange, écoutez. Si vous le voulez. Ouais, par contre, il va falloir faire preuve d'honnêteté. Hein. Il va falloir faire tomber les masques et puis ne pas être dans le mensonge. Hein.
Alors ça peut directement concerner un homme, mais pas forcément. Ça peut aussi vouloir dire il va falloir être dans les actions, dans l'agissement et dans les actes plutôt que dans les paroles. Parce que là, il y a eu peut-être des paroles un peu illusoires. Ouais, il va falloir être honnête, hein, c'est ça. Si vous voulez que ça s'améliore, si la personne qui revient, en tout cas, enfin peu importe qui revient, pour que ça marche, il va falloir faire preuve d'honnêteté. Parce que je sens que c'est ce qui a péché. Parce que du coup, il y a peut-être même eu des compensations un peu toxiques peut-être pour vous, pour l'autre, hein, notamment concernant la nourriture. Hein. Il y a peut-être une histoire de s'empêcher de manger ou de troubles alimentaires, de manger trop même. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que émotionnellement, c'était trop dur. Et puis, c'était une manière de compenser. Donc, il y a une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais il y a une possibilité pour moi, si vous le voulez. Si vous voulez donner une chance à votre relation, c'est possible. Ouais, c'est possible. Hein. C'est à vous de voir. Voilà le message qu'il y avait pour vous. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous apporte des réponses. On va passer tout de suite au groupe 2. Ok, le groupe 2. Alors vous, il y a quelque chose avec le fait de reporter. Et que c'est pas, il faut pas faire ça. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit, une mouche ou je sais pas quoi. Désolée. Il y a quelque chose déjà, vous de base, pardon, en relation avec vous-même déjà, tout de suite. Je vais tirer aussi encore quelques cartes pour vous, pour aller voir un petit peu concernant votre vie amoureuse, s'il y a quelqu'un en particulier ou s'il y a d'autres messages, mais il y a quelque chose chez vous qui concerne la guérison. Alors, c'est pas tellement que vous avez besoin d'une guérison, vous. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui concerne l'acceptation peut-être de vos défauts ou de voir aussi la richesse que vous avez en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Regardez-vous dans un miroir, mais avec honnêteté. On dirait que c'est ma bougie qui fait du bruit, c'est trop bizarre. Bon. Écoutez, je vais tirer d'autres cartes parce que c'est un peu... Parce que vous manifestez des choses, vous demandez des choses, et puis en même temps, vous laissez pas les choses se faire d'une certaine manière. Je sais pas comment vous le dire,
parce que vous essayez trop de contrôler la situation. Vous retenez, du coup, vous bloquez pas, mais vous retenez les choses. Avec l'encre, je sens un blocage. Vous êtes bloqué quelque part. Il faudrait lever l'encre pour avancer, pour faire un... Parce qu'il y a un choix à faire, donc... Oh là là. Ouais. Avec cette histoire de masque, on retrouve l'idée du miroir, hein, de l'honnêteté, de regarder les choses en face. Il y a peut-être une histoire de secret hein, avec lesquels il faut couper. Si on veut avancer, être heureux, construire. Hein. Alors, il y a un rapport à un enfant, mais ça peut être plusieurs choses. Soit c'est votre enfant intérieur, soit il s'agit vraiment d'un enfant. Je reçois tout type de messages concernant un enfant, quelque chose qui n'aurait pas été dit. Donc ça peut être un enfant que vous auriez perdu, ou que... Des trucs lourds quand même qui sortent. Hein. Des blessures liées à un enfant. De toute façon, si ça vous concerne, vous savez de quoi il s'agit. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous devez vous pardonner. Hein. Parce que là, on me parle que vous êtes bloqué pour avancer. Je vais aller voir s'il n'y a pas une association pour la Lune et l'étoile. 16. 32. C'est marrant parce qu'il y a cette idée que la Lune veut être une étoile, et puis on a l'étoile à côté. Il y a l'idée de suivre son étoile, justement. D'être en accord avec ça. Et c'est pas le cas actuellement. Vous avez encore des choix à faire intérieurement et pour pouvoir, je sens, rencontrer vraiment un peu l'élu de votre cœur. Trop de cartes, juste une s'il vous plaît. Ouais, bah, écoutez, la fou, elle veut sortir depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'il faut couper. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Il y a le sens du contrôle, il faut lâcher là. Vraiment. Alors. Il y a peut-être quelqu'un aussi, hein, c'est peut-être pas forcément vous, hein, qui veut vous contrôler. Ça peut être une figure maternelle, ou quelqu'un en tout cas de puissant, de... Il y a quelque chose à l'intérieur, vous. Hein. Quelque chose qui est vraiment enraciné au plus profond et qui bloque votre bien-être. C'est très très important et c'est vraiment sur ça qu'il faut vous focaliser. Il y a quelque chose de caché chez vous. C'est profond, c'est caché et il faut aller le faire ressurgir, quoi.
Parce que je sens aussi que vous êtes dans l'attente. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut aller percer à jour. Ouais. Une fois que vous serez allé tout au fond, du puits là, une fois que vous aurez été chercher là-dedans, vous pourrez aller justement après passer à autre chose. Parce qu'après, on a 3 cartes de changement, de réorientation, de renouvellement, de changement de cycle, de chance. Donc, ouais, par rapport à tout ce qui est les blocages amoureux, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans l'amour, vous. Mais c'est lié à ce que vous avez à l'intérieur. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est, mais il y a des... Parce que ça peut être plusieurs choses, mais il y a des choses à libérer au fond de vous. Ouais. En plus, de toute façon, tant que vous ne le ferez pas, vous vous méfierez toujours des relations que vous avez. Vous ne ferez pas confiance à l'autre. Parce que du coup, vous voudrez toujours contrôler la situation. Et on ne peut pas toujours... De toute façon, j'ai envie de vous dire même, on ne contrôle pas la situation. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, si jamais vous en avez besoin. Vous, c'est votre message. Ouais. C'est votre message. J'espère que ça vous parle et que... je suis pas sûre que c'est ce à quoi vous attendiez, mais c'est votre message, les amis. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe suivant. Hop. Groupe 3. Ah, on a 4 cartes ici, carrément. Alors vous, soit vous avez rencontré quelqu'un où il y a quelque chose qui vous fait un petit peu vibrer à l'intérieur, soit ça va arriver. Il y a au moins une personne ici qui a choisi les 3 groupes, c'est sûr. En tout cas, concernant la personne que vous avez en tête ou pas, si vous n'avez personne en tête, il va y avoir quelqu'un. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est laissez les choses se faire. Laissez les choses avancer. Ne vous prenez pas trop la tête. Après, par contre, posez les bonnes questions pour pas vous embarquer dans quelque chose qui ne va pas vous correspondre, mais il y a quelque chose chez vous de... Il y a une peur. Il y a une espèce d'ambiguïté. Il y a une peur de se faire avoir. Hein. Parce que je sens un flirt, un peu quelque chose de romantique, et puis de joueur, de taquinerie, ce genre de choses. Mais on me dit, il faut laisser aussi les choses se développer. Laisser la magie se faire, tout doucement. Par contre, si vous voyez des red flags, ben, voilà, vous les voyez, et puis c'est à vous de les prendre en compte. Mais il faut aussi savoir faire confiance. Parce que choisissez une nouvelle direction, je le sens vraiment plutôt dans vos modes de pensée. Et puis sachez apprécier le moment présent de ce qui se passe. Dans le prenez soin de vous, je sens vraiment profiter de ce qui se passe. C'est peut-être sympa aussi. Hein. Si vous devez souffrir, vous souffrirez. Et ma foi,
c'est bête ce que je dis, mais bah, parfois on peut pas l'éviter. Et puis vous allez aussi peut-être vivre des belles choses. Hein. On peut pas savoir une relation où elle va. Hein. Donnez-vous la possibilité aussi de recevoir de l'amour. Parce que je sens que vous cherchez toujours à tout savoir tout de suite. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que tu veux? Comment? Mais peut-être que l'autre, il sait pas non plus. Hein. Peut-être que l'autre, il ou elle, elle sait pas bien dans quelle direction ça va et que elle se dit aussi, bah, j'en sais rien, moi. On verra, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a de la manipulation ou quoi que ce soit, ou qu'on veut vous faire du mal. C'est juste que bah, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas toujours où ça va. Hein. On va retirer quelques cartes pour voir. Et puis si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est ok. Hein. Vivre des relations, c'est aussi vivre des bons moments. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut mettre un peu plus de légèreté là-dedans. J'ai une féminine qui est plus tournée vers... je rigole, mais c'est pas rigolo. Hein. Qui est plus tournée quand même vers les soucis et ce qui pèse que... Qui se tourne plus vers ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Ou ce qui pourrait aller. Ou comment on pourrait résoudre. On va tout de suite focaliser sur... Oula. Tout de suite focaliser sur des choses un peu... pas forcément les plus agréables de l'autre, quoi. Ah mince. J'ai tout... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. J'ai une féminine vraiment qui est... En tout cas, j'ai une énergie féminine. Je dis pas que vous êtes forcément une femme. Je pense que c'est la généralité. Vous êtes plus des femmes à regarder, mais c'est pas que. Ou peut-être ça concerne si vous êtes un homme ou une femme, l'autre... Ou peut-être que vous êtes un couple de deux femmes et qui... Il y a plusieurs possibilités là. Mais les deux quand même sont pas forcément dans les meilleures énergies qui soient. C'est-à-dire qu'on en a une qui est plus tournée vers le malheur que vers les possibilités et la discussion. Et puis l'autre, elle est plus focalisée sur le fait une espèce de fatalité. De se dire que de toute façon, ça marche pas parce que y a des obstacles. On va rajouter une carte pour chaque, là. Carte là, s'il vous plaît. Ici, il faudrait vraiment plus se focaliser sur les conversations. Hein. Discuter. Hein. Juste une carte, s'il vous plaît. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Il y a une personne ici qui voit pas qu'avec le temps on peut avancer et qu'on peut soulever des montagnes. Et que l'amour soulève des montagnes. Il y a une personne qui voit pas que les obstacles peuvent être déplacés. Avec le temps on peut changer les choses, évoluer. Je retrouve toujours ce soleil quelque part derrière, mais on n'est pas focalisé là-dessus. Hein. Il y a une relation qui vous fait peur. Hein. Si c'est pas le cas, ça viendra si vous avez rencontré personne, mais il y a une relation où vous sentez vraiment de la toxicité, vous sentez que c'est pas... Mais je sens que c'est quand même plus parce que vous vous focalisez là-dessus que forcément tout ce que vous allez rencontrer, si vous voyez que les défauts, bah, vous verrez que ça. Faites attention, ça peut refléter quelque chose à l'intérieur de vous. Du
coup, vous dévoilez pas. Vous dévoilez pas, vous n'êtes pas réellement sincère, pas réellement honnête. Puisque vous vous cachez derrière quelque chose par peur. Vous savez, comme le serpent qui se recroqueville, là, tellement il est effrayé. Vous vous cachez au fond de votre grotte, et puis du coup, ça vous empêche d'être honnête. Hein. Du coup, forcément, l'autre ne vous voit pas tel que vous êtes réellement. Vous vous laissez pas aller, vous avez du mal à lâcher prise, vous. Et puis je sens que ça concerne... Alors, une personne peut-être actuellement ou dans un avenir proche, pardon, mais que c'est pas forcément le cas que maintenant, c'est que ça a dû déjà se produire. Il faut faire confiance un petit peu en ce que l'univers vous met sur le chemin. Hein. Ouais. Il y a des possibilités, hein. Mais il faut avoir confiance, il faut se laisser aller. Il faut laisser aller son stress. Et puis se donner la chance d'eux. Hein. Il faut se donner la chance d'eux. Si vous bloquez toujours tout, vous n'aurez jamais rien. C'est logique. Si vous construisez un mur de briques autour de vous, bah, vous n'aurez rien. Et puis, faut le grimper, le mur de briques, hein, pour les autres en face, c'est pas évident. Hein. Alors, c'est sûr que s'ouvrir, c'est prendre un risque. Que les gens arrivent à aller à l'intérieur de vous. Mais l'amour, c'est toujours un risque. C'est sûr que si jamais vous... Encore une fois, si vous laissez personne passer, personne ne rentrera. Et puis, vous pourrez toujours vous dire que vous aviez raison, puisque rien n'arrive. Vous pourrez vous dire que vous aviez raison de vous focaliser là-dessus, puisque de toute façon, c'est le cas. Mais c'est parce que vous faites en sorte d'eux. Hein. Peut-être sans vous en rendre compte, mais vous le faites. Vous vous focalisez sur ce qui ne va pas marcher, ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon. Et puis peut-être que du coup, vous vous attirez aussi ce genre de personnes, puisque vous êtes dans cette énergie-là de « ça ne marchera pas, ce sera... » Voilà. Donc vous allez vers des gens qui fatalement vont vous donner raison. Mais pourtant, moi, je vois une relation qui peut être différente. Mais il faut changer de regard. Parce que peut-être que vous allez la bloquer tout de suite, cette relation. Parce que votre inconscient va vous dire « Oula, c'est dangereux ça. Va pas par là. Oula. » Alors, on va les prendre parce que c'est très bizarre qu'elles soient tombées comme ça. Et puis, on va les garder. Donnez une chance à votre relation. Réconciliation. Laissez aller le contrôle. Laissez vos amis vous aider. Mariage. Ça pourrait être la bonne personne. Elles sont tombées. Donc je vous les délivre. Voilà. Pour conclure sur le message de votre groupe. J'espère que ça vous parle. Et que vous avez pu recevoir tous vos messages. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, hein, ce sera un autre jour. Il y a des jours où ça marche pas. C'est pas l'idée, c'est pas de forcer la lecture. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, vous passez à autre chose. Hein. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et que forcément les messages ne peuvent pas tous vous concerner ou concerner tout le monde. Voilà. Donc j'espère que vous allez quand même passer une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je me répète 3 fois, désolée. Et puis je vous dis à très bientôt.